Pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009, Maître DSBA avait demandé un transport judiciaire. La même demande avait aussi été faite par le parquet, c'est-à-dire le ministère public, mais une demande qui a été rejetée, boudée par le tribunal. Quelle était la volonté du tribunal de pouvoir rejeter cette demande des victimes et des représentants des victimes? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous apporter les analyses des soleils d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité parce que la vérité est nécessaire pour nous dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009 pour mettre fin à l'impunité afin que ces genres de choses ne puissent plus arriver. Mais parmi les pistes qui pouvaient aboutir à la vérité complète ou encore totale dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, il y a les corps disparus. Parce que lorsqu'on regarde ce qu'on nous avait présenté comme corps, comme mort, et ce que nous avons entendu pendant le procès, nous trouvons qu'il y a vraiment un écart tellement énorme. Le tribunal lui-même avait reconnu que finalement il y avait des disparus. Et pourtant, lors de la confrontation entre Maître DSBA et le colonel Blaise Goumou, Maître DSBA, qui avait insisté sur le problème des corps disparus, avait fait une demande au tribunal. C'était le 6 février 2023. Maître DS demandait au tribunal de pouvoir faire un transport judiciaire pour aller au stade et même pour aller vers là où il y avait des possibles fosses communes. Mais ce qui est arrivé, c'est une autre chose. Malgré que les témoins soient passés, malgré que les témoins aient dit qu'ils connaissaient pour certains endroits où se trouvaient des fosses communes, la décision du tribunal le 23 avril 2024 était de bouder donc cette demande, de rejeter cette demande. Et dès même le rejet de cette demande, le procureur Al-Gassimo avait pris la parole pour dire que même le parquet souhaitait ce transport judiciaire. Donc, le procureur n'avait pas compris pourquoi, en fait, le tribunal avait rejeté cela, alors que eux, ils appuyaient cette demande des parties civiles faite par Maître DSBA. Le fait que vous niez l'évidence jette un doute sérieux sur votre crédibilité à cette barre. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est juste. Mais moi, je suis très sérieux. Je nie rien. Je dis la vérité. D'accord. Voilà. On va aller aux fosses communes. Un de vos avocats a déclaré ici que, au lendemain des événements, un béret rouge a été enterré au cimetière de Faban. Est-ce que vous confirmez ça? Ma réponse, je l'ai dit que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas béret rouge. Je ne prenais pas part au convoi funèbre des bérets rouges. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est un de vos avocats. Oui, il m'a demandé, j'ai répondu, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Très bien, très bien. Est-ce que cela ne confirme pas que, effectivement, des personnes ont été ensevelies à Faban? Ce n'est pas une confirmation? Faban, c'est ici, j'ai appris. Force, c'est ici, j'ai appris. Donc, moi, je ne sais rien et je n'ai rien à dire par rapport à ça. Pour être en conformité avec ma conscience. Vous savez également le témoignage de la recrue, également le témoignage de cette recrue qui a déposé sous anonymat, parle effectivement de Faban et des corps qui ont été ensevelis là-bas. Est-ce que ce n'est pas aussi une confirmation de cet état de fait, mon colonel? Moi, je n'ai pas vu une logique dans la déclaration de cette recrue. Elle n'a pas été précise. Monsieur le Président. On m'a dit, un chef, un gradé,
Monsieur le Président. Un ami, sans préciser les noms. D'accord. Monsieur le Président, donc à la lumière de tout ce qui a été dit concernant Faban, nous demandons officiellement, Monsieur le Président, qu'un transport judiciaire soit ordonné afin d'aller vérifier, en tout cas se rendre sur les lieux, pour comprendre effectivement est-ce qu'il y a nécessité de faire une expertise médico-légale pour pouvoir identifier les personnes qui ont été ensevelies. Là, je passe. Est-ce que vous connaissez le lieu précis? Oui, on connaît le lieu, Monsieur le Président. Le lieu précis. Monsieur le Président, merci beaucoup. Voilà, il y avait eu une demande de transport judiciaire dans cette affaire. Le tribunal a jugé cette demande inopportune et a décidé de la rejeter. Et à ce stade, le tribunal a décidé de clore les débats et de renvoyer cette affaire pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Oui, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, on avait une demande à formuler à l'intention de votre tribunal, une demande justement allant dans le sens d'un transport judiciaire. Ce transport judiciaire, Monsieur le Président, il vous souviendra qu'à l'audience du 12 février 2024, lors du passage des différents témoins, Monsieur Ismaël Ba, logisticien, est venu ici pour dire qu'à l'occasion de la restitution des différents corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, ils ont découvert quelque chose qui s'apparenterait, je mets mon verbe au conditionnel, à une fosse commune. Et qu'à date, il est à même d'indiquer à la juridiction de jugement cette grosse tombe entre griffes, comme il l'a dit, au cimetière de Cameroun. Donc, Monsieur le Président, nous voudrions demander un transport judiciaire à l'effet de constater de visu cette fosse commune-là. Ensuite, procéder avec les techniciens à une exhumation pour voir effectivement avec les prélèvements si ce sont des gens qui étaient assassinés au stade du 28 septembre qui étaient enfouis là. Donc, cette demande, nous entendions la faire en sus d'appuyer celle faite par les parties civiles consistant, mais là, puisque vous avez rejeté, donc nous voudrions vraiment demander humblement à votre tribunal d'ordonner ce transport judiciaire-là. Je vous remercie. Voilà, sauf que le tribunal a déjà décidé de rejeter le transport judiciaire, Monsieur le procureur. Donc, on va plus revenir sur ça, c'est déjà décidé. Alors c'est là où nous allons nous interroger, parce que ce problème ne s'arrête pas là, puisque après le verdict du 31 juillet 2024, les parties civiles ont fait appel. Et les parties civiles ont fait appel sur 3 choses, 3 points sur lesquels les parties civiles ont fait appel. Le premier point, c'est le fonds d'indemnisation des victimes. Les parties civiles pensent que le fonds d'indemnisation des victimes n'est pas alimenté et les parties civiles ne sont pas rassurées, n'ont pas la garantie que réellement le gouvernement va prendre en charge toutes ces indemnités. Donc ça, c'est le premier point sur lequel les parties civiles ont fait appel. Donc, pour les parties civiles, il faut qu'il y ait de la garantie, il faut qu'il y ait des garanties que effectivement le fonds sera alimenté et que les victimes pourront donc être indemnisées. Donc le fonds d'indemnisation des victimes, il a déjà été créé, mais sauf que ce fonds n'est pas encore alimenté. C'est pour cela que les parties civiles, ou c'est l'une des raisons pour lesquelles les parties civiles ont saisi la cour d'appel pour faire appel donc de la décision du tribunal. Le deuxième point sur lequel, la deuxième raison de l'appel des parties civiles, c'est l'omission de certaines victimes. C'est-à-dire, pour les parties civiles, le tribunal n'a pas tenu compte de toutes les victimes. Il y a des victimes qui ont été omises. Il y a des victimes qui n'ont pas été prises en compte
par la décision du tribunal. Donc, pour le tribunal, ce ne sont pas toutes les victimes qui sont là qui doivent être indemnisées ou bien qui doivent être prises au sérieux. Donc ça aussi, ça ne va pas avec la conception des parties civiles. Donc ça, c'est la deuxième raison de l'appel des parties civiles. Et il y a un troisième point. Et le troisième point, c'est celui qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est le rejet du transport judiciaire. Parce que Maître DSPA avait fait cette demande. Donc les parties civiles qui sont les victimes avaient fait cette demande. Mais demande rejetée par le tribunal. Et pourtant le tribunal reconnaît qu'il y a des gens qui ont disparu. Et on dit au tribunal qu'il y a des fosses communes. Il y a des gens qui se sont portés volontiers à aller montrer les fosses communes qu'ils connaissaient. Sauf que le tribunal n'a pas voulu aller. Est-ce que c'était une mauvaise chose d'aller vers les fosses communes, se rendre compte qu'il y avait vraiment des fosses communes, si on était vraiment à la recherche de la vérité? Si le tribunal voulait vraiment la manifestation de la vérité, le tribunal pouvait-il refuser d'organiser ce transport judiciaire pour aller découvrir d'office quelques fosses communes, parce que peut-être qu'on n'allait pas trouver toutes les fosses communes, mais au moins avoir la certitude qu'il y a eu des fosses communes et avoir des certitudes qu'il y a eu des gens qui ont participé au massacre, qui sont allés cacher les corps ou encore qui ont voulu faire disparaître les corps. Déjà, nous pensons que le fait de faire objection à cette volonté des victimes, ce n'est pas guérir la plaie des victimes. Et même le parquet qui emmène le problème au tribunal soutient cette démarche des parties civiles. Mais le tribunal ne veut pas faire comme les victimes et le parquet veulent. C'est-à-dire, allez-y, se rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a un tel qui avait géré les corps, qui a fait disparaître les corps. Mais tant qu'on n'a pas la certitude des fosses communes, va-t-on continuer à les indiquer comme étant ceux qui ont géré les corps, comme étant ceux qui ont fait disparaître les corps? Déjà, lorsque Hassan Ba nous dit qu'il n'a reçu que 43 corps, lorsque le général Abba nous dit qu'on avait remis 54 corps à l'autre là, au ministre de la Santé, lorsque le chef d'état-major général des armées dit qu'il y avait eu 157 morts, ça c'est sans compter même les corps du général Abba. Pourquoi ne pas aller vers ces fosses communes, essayer d'identifier que réellement il y a des fosses communes et peut-être chercher à voir? On peut retrouver peut-être des empreintes. Bon, si le temps permet qu'on puisse retrouver les empreintes, on peut retrouver les empreintes des gens qui ont manipulé ces corps. Pourquoi donc le tribunal a-t-il refusé? Alors, c'est là où nous disons, puisque la décision du tribunal de rejeter le transport judiciaire ne satisfait ni le parquet, ni les parties civiles, et qui font appel par rapport à ce problème, ça veut dire que cette affaire de transport judiciaire n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que la Cour d'appel dira de cette décision de rejeter le transport judiciaire? On ne sait pas. On va attendre. Dans quelques jours, le procès va reprendre. On essaiera de voir qu'est-ce que la Cour d'appel va décider de cette affaire. Et si la Cour d'appel décide que le transport judiciaire se fasse, ne serait-ce pas donc une raison de penser que le tribunal de première instance n'a pas été dans la volonté de la manifestation de la vérité? Voilà une question que nous voulons vous laisser pour la fin de cette vidéo et dont nous attendons les commentaires, dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.